Alors, ici, j'ai proposé d'utiliser une base de données qui s'appelle TP1 et dedans une table qui s'appellera T-membres. La table membre sera constituée de ces différents champs. Donc on va enregistrer pseudo, mot de passe, email. Et je rajoute ici un champ qui s'appelle groupe, qui pourrait être utilisé par exemple pour dire alors groupe, j'aurais pu l'appeler privilège peut-être, pour définir en fait des catégories d'utilisateurs. Donc par exemple l'administrateur, vous voyez, qui pourrait avoir des rôles particuliers. Ça peut être aussi intéressant d'utiliser, voilà, ici au début il est préenregistré et par exemple on lui envoie un email et ensuite il doit cliquer sur un lien pour qu'ensuite faire passer cette variable de 0 jusqu'à 10 utilisateurs normaux. Bon, voici des exemples, hein. Ici on pourrait faire des sous-catégories, etc., etc. Je laisse votre imagination faire le reste. Bon, nous on va aller déjà faire créer cette base de données. Donc on va sur phpMyAdmin. Bon là j'y suis allé il n'y a pas très longtemps, donc c'est pour ça qu'il ne me demande pas de m'identifier, hein, sinon il me le demande. Et c'est parti, donc base de données, créer une base de données, donc on a dit TP1. Voilà, je crée une nouvelle table. Alors moi j'aime bien prendre pour habitude les tables de les appeler T underscore pour bien rappeler table et le nom d'une table. Bon, évidemment, c'est pas. Alors, attendez, je vais passer en grand. C'est pas indispensable, hein, par rapport au code, mais bon, c'est toujours bien. De la même façon que les classes, je prends pour habitude de les nommer C underscore quelque chose. Ce sont des conventions de nommage qu'on utilise donc dans la section de BTS. Plutôt pédagogique en fait, hein. Alors, bon ici, j'ai déjà parlé quand on est dans une précédente vidéo, donc je vous invite, là je vais vite, hein, je me contente tout bêtement de recopier les informations qui sont là. Si vous voulez les explications, je vous renvoie. Tiens, d'ailleurs là ici, c'était quoi un small int? Je vous renvoie à la vidéo qui traite de ça. Voilà, bah écoutez, c'est fini. Donc on a bien notre structure qui est créée. Et on va faire ici le premier utilisateur. Donc je propose qu'il s'appelle admin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va dire que c'est un admin. Voilà. Alors, pour vous montrer, on va dire qu'au début, quand on insère un utilisateur, on va le mettre ce champ à 0, hein, pour dire en attente d'inscription. Donc, exécuter. Et voilà, ce qui m'intéressait, c'était d'aller récupérer ici la requête qui a été faite. Bon, on voit qu'elle a bien fonctionné, hein, évidemment. Et donc, de façon à pouvoir la recopier. Et je sais que moi, mon script, quand je vais faire cette chose-là, alors attendez, ici, quand je vais vouloir faire l'inscription, et je ferai réaliser la requête qui est là. Donc je la copie et je vais aller la coller dans un fichier. Peut-être pour l'instant on peut se créer tout bêtement un fichier de texte qui va contenir nos requêtes.
Et je vais appeler ça, ce fichier, requête.txt. Hop. Donc ça, c'est fait. Alors, je vois que mon membre existe bien. Hein, et donc, je suis satisfait. Alors, ce que je vous propose, c'est que ici j'ai une ancienne base de données que j'avais déjà fait pour ce même TP. J'avais fait l'export, comme je vous ai montré dans ma précédente vidéo. Je propose qu'on va le réutiliser pour... bon, ici, je vais mettre 10 pour rester en adéquation avec utilisateur normal, là. Et je vais rajouter quelques membres. Hein, donc, tout bêtement, je viens prendre ça, copier, et je vais faire cette requête dans l'onglet SQL. Ce qui fait qu'il fait bien le boulot. Et maintenant, dans ma table T membres, vous voyez que j'ai plusieurs utilisateurs. Alors, j'ai toujours mon admin là qui est là. Ceci dit, lui, maintenant, s'il est admin, je ne sais plus quel code, on a dit que c'était 1. Ici. Voilà. Et, bon, j'imagine, j'ai mis des choses qui sont toutes pareilles, hein, pour que ce soit plus simple à mémoriser. User 1, mot de passe 2, user 2, pardon, mot de passe 2, user 3, mot de passe 3, etc. Et ensuite les adresses mail abcdef @f.fr. Alors, ça c'est juste pour qu'on puisse regarder un peu comment on va travailler. Donc, pour insérer des membres, ok, on a vu quelle requête il fallait faire. Donc, ça c'est bon, on sait faire. Maintenant, comment on va faire pour identifier quelqu'un? Alors, sachant que lui, il va avoir saisi deux choses, son pseudo et son mot de passe. Donc, première idée, ce serait de dire, je fais une requête où je fais select étoile from membre, je récupère toute la table, et ensuite je vais la parcourir, et je vais tester, est-ce que le pseudo est bien celui que j'ai tapé, et est-ce que le mot de passe correspond. Alors ça, c'est tout à fait possible de le faire, hein. Simplement, je trouve que ça perd l'intérêt d'utiliser un serveur de base de données, parce qu'en fait, en gros, ça veut dire que nous, on lui demande toute la table, et qu'ensuite, c'est nous qui nous occupons d'aller trier dans ces résultats celui qui correspond. Donc, et sachant que le serveur SQL, en fait, il a été fait pour pouvoir faire des requêtes justement où on va chercher des données de façon très optimisée. Donc c'est dommage de vouloir recréer quelque chose qui existe et qui fonctionne parfaitement bien. Donc le mieux c'est d'aller cibler. Alors, première requête, l'idée c'est de lui dire, alors, attendez, moi je peux zoomer, on va aller chercher ce membre, enfin chercher tout dans cette table membre. Pourquoi, quelles conditions, et on va pouvoir dire pour le pseudo égal à quelque chose. Alors, et ce quelque chose, ce sera ce qu'on aura tapé. Donc, un pseudo égale, par exemple, user2, hein, puisqu'on a vu qu'il existait. Alors, je vais copier ça. Je vais aller le mettre dans mon fichier de requête. Et on va voir ce que ça donne. Exécuter. Alors, si je fais ça, va chercher tout. Donc, il m'a tout sorti. C'est-à-dire tous les champs. Par contre, qui correspondent à un enregistrement, évidemment, de le pseudo que j'avais demandé. Donc, on voit que le résultat, c'est une ligne. D'accord ? Deuxième possibilité, je fais ça et vers pseudo égale quelque chose. Hop, non, attention. Quelque chose qui n'existe pas. Alors, voyons voir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On voit que ici,
Très bien, tout s'est bien passé. Donc la requête a bien fonctionné, par contre le résultat est vide, c'est logique. C'est-à-dire qu'en fait l'utilisateur n'existe pas. Donc attention, ça veut dire que ça a fonctionné, mais il n'y a pas de résultat. D'accord? À ne pas confondre avec ça, ou par exemple, voilà, si je fais ça, bah, vous voyez, il ne le fait pas, il ne veut pas le faire, puisqu'il y a un problème dans la requête. Ok? Alors, ceci dit, si je fais ça, bon, très bien, mais j'ai récupéré toute une ligne, finalement. Moi, qu'est-ce qui m'intéresse? Est-ce que j'ai besoin de savoir son ID, son email, son groupe? Non, à ce stade, qu'est-ce que je veux? Je veux tester le couple pseudo et passe. Donc en fait, finalement, qu'est-ce que je peux lui demander? Bon, au lieu de lui demander select étoile, je vais lui demander uniquement le mot de passe. Et à ce moment-là, ben, qu'est-ce qui me ressort? Uniquement le mot de passe MP2, MDP2, donc c'était celui qu'on avait vu, hein, évidemment. Et surtout, ce qui m'intéresse ici de vous montrer, c'est que le résultat, vous voyez, c'est uniquement une case. Tout à l'heure, c'était une ligne complète, donc un tableau. Là, c'est uniquement une case d'un tableau. Donc une variable simple, en fait. D'accord? Alors, j'en profite pour vous montrer d'autres types de requêtes. Hein, ici, je pourrais demander, par exemple... Alors, attendez, pour finir, j'aurais pu préciser aussi, demander et cibler un peu mieux en disant, en faisant une double condition dans ma requête, hein, et le mot de passe est égal à MDP2, par exemple. Et à ce moment-là, vous voyez que ça fonctionne aussi. D'accord? Bon, c'est une petite variante. Juste pour vous montrer quand même, parce que je trouve que c'est important d'avoir bien compris tout ça, qu'est-ce qui se passe? Je peux aussi demander une requête, par exemple, où je demanderai tous les mots de passe de la table membre. Et à ce moment-là, vous voyez que le résultat de ma requête, c'est une colonne. Donc ce qui est important d'avoir bien compris à ce stade, c'est que quand je fais des requêtes, je peux obtenir finalement soit une case, comme on l'a vu tout à l'heure, soit une colonne, soit une ligne, soit tout simplement un tableau à 2 dimensions. Donc en fait, vous voyez que le format de la réponse est très varié. Et en fait, on va toujours le considérer comme étant un tableau de dimensions. Et finalement, si jamais c'est qu'une ligne, bah, c'est un cas particulier d'un tableau à 2 dimensions, où finalement il n'y aurait qu'une seule ligne. Pareil si c'est qu'une colonne et une case, finalement c'est un cas particulier d'un tableau à 2 dimensions, où il n'y aurait qu'une ligne et qu'une colonne. Alors, on va pouvoir passer à la partie suivante, qui est en fait de pouvoir faire réaliser ces requêtes par des scripts. Donc, je vous propose de faire en premier identification. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, on va aller euh, créer des fonctions. Hein. Donc, par rapport au TP, je remonte. Là, bon, c'est ce on a fait ça. Maintenant, on va faire ces fonctions là ici. Alors, l'idée, c'est de vous emmener petit à petit. Donc, on fait pour l'instant la programmation procédurale avec des fonctions comme ça. Et après, petit à petit, on va passer en programmation objet où on va créer des classes qui vont faire tout ce travail. D'accord? Alors, pour l'instant, on fait ces petites fonctions voilà, qui sont là. Et je vous dis, ensuite, on n'aura plus qu'à finalement les regrouper dans une classe et on aura fait le boulot en programmation objet.
Alors c'est parti. Pour l'instant, je vais les faire dans le même fichier qui est là. Tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais sauter un peu de prendre un peu de place et je vais écrire toutes mes fonctions ici. D'accord? Alors, pour la fonction qui s'appelle ici effectuer requête, et bah tout simplement, je vais réutiliser celle que je vous avais fait sur la vidéo sur PHP MySQL. Donc, je ne la commente pas, je vais la copier telle quelle. Je colle directement cette fonction. Attention quand même à l'adapter, hein. Ici, on a dit que la base de données s'appelle TP1. Voilà. Et sinon, je laisse tout à l'identique. Alors, deuxième fonction, ce sera la fonction authentifier. Alors, je mets le A en minuscule, c'est dans le traitement texte qui s'était mis en majuscule. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a dit? Que devait-on réaliser? On a ici notre requête qui est là. On lui a dit tout à l'heure $requête égale. Voici la requête à réaliser. Donc ici, oui, c'était pas la meilleure qu'on avait enregistrée. On avait dit, on va chercher directement pour l'utilisateur qui avait avec le mot de passe égal quelque chose. Alors, par rapport à ce que j'ai tapé tout à l'heure, là, ici, moi, qu'est-ce qui va arriver? C'est que c'est ces variables-là que je vais injecter. C'est-à-dire que ici, il va aller chercher en fonction de ce qu'a tapé l'utilisateur dans le formulaire de PHP. Hein, je suis en train, alors, je vais vous montrer que ça fonctionne. Echo, on va afficher cette requête. Et là, moi, je vais aller chercher, donc c'est identification.php. Hop. Vas-y. Donc, par exemple, je vais dire Toto et Azerty. OK. Alors, oui, alors il a fait ça, et puis on n'a pas appelé, bien sûr, la méthode. Donc, ça servait à rien. Enfin, la fonction. Donc, ici, j'appelle la fonction. Je actualise, ça va renvoyer les données. Hein. Donc, renvoyer. Comme on est en poste, il me reprécise. Et je vois bien que la requête select étoile from tes membres, where pseudo égale Toto, unpass égale Azerty. Et ça, si je l'envoie dans mon onglet, je vais peut-être dézoomer un peu, SQL, et ben qu'est-ce qu'il va me faire? Ben, il me renvoie aucun résultat puisque ici l'utilisateur n'existe pas. D'accord? Si par contre je recommence et que je mets user2 et mdp2, ce coup-ci la requête s'adapte bien par rapport à ce que je lui fournis, et quand je l'envoie dans l'onglet SQL, j'ai donc une requête qui est toujours bonne, mais ce coup-ci j'ai des données. D'accord? Donc finalement, nous, il va y avoir deux cas de figure, soit les résultats sont vides, soit j'ai une ligne de résultats, tout simplement. Alors, on va aller le faire, cette requête. Alors, tenez, pendant qu'on y est, là, à chaque fois, on précisait
avec quoi on essayait de s'identifier, évidemment que ça on va l'enlever. Et maintenant echo requête, c'est pareil, on n'a plus besoin de l'afficher. Par contre la requête, il va falloir qu'on la fasse exécuter par cette fonction. Donc tout simplement je viens copier ça, j'appelle ma fonction ici, et qu'est-ce que je récupère ici? On a dit on récupère une variable qui s'appelle résultat. Et on va parcourir ces résultats comme on a appris à le faire dans la vidéo précédente. Alors, qu'est-ce que... Oui, donc si on fait ce résultat... Alors ici, je voulais vous montrer quand même l'erreur qu'on pourrait faire, c'est de dire je teste s'il y a des résultats. Et donc en fait, on pourrait croire que dire, admettons, un if-else classique, et de dire, décidément, si il y a des résultats, ben, c'est que je me suis bien identifié, sinon, c'est que ça n'a pas fonctionné. D'accord? Donc, si je fais ça, on va le réaliser. Qu'est-ce qui va se passer? Si je mets un pseudo, je mets n'importe quoi. Quand je clique sur OK, et ben qu'est-ce qui se passe? Il est rentré dans cette partie. Alors, je le remontre. Je remontre exactement. La requête qu'il a fait, c'est ça. Et quand je l'exécute ici, cette requête, elle ne renvoie pas de résultat. Mais par contre, elle a très bien fonctionné. C'est-à-dire que le résultat est vide. Donc attention, surtout, ne croyez pas que en ayant directement ça, on va savoir. Ça, c'est juste, il me dit, est-ce qu'il a réussi, est-ce que cette fonction MySQL Query s'est bien déroulée. Donc, il peut y avoir un problème de connexion, il peut y avoir une requête mal formée, etc. etc. Donc, c'est surtout pas par rapport à la requête que j'ai fait que va pouvoir m'informer à ce niveau-là. Donc, ce que je vous ai appris à faire, moi je vous ai toujours dit ici, si résultat, ben, je continue. Et là, je vous avais montré qu'on parcourait les résultats en faisant un while, etc. Donc, je tenais à le redire parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre au début. C'est pas évident d'avoir bien compris cette petite subtilité. Alors, ici, on pourrait faire un while, etc. pour parcourir les résultats comme je vous ai montré. Mais là, on sait pertinemment que soit on a un résultat vide, soit on a une case, une ligne. D'accord? Mais finalement, cette ligne, je ne vais rien en faire puisque j'ai déjà donné les deux valeurs qui m'intéressaient. Donc finalement, je n'ai pas besoin de ce résultat. Alors, je vais vous montrer une petite variante. C'est ici la possibilité de compter combien de résultats me reviennent. Donc en fait, tout simplement, je vais lui dire et select et tu me comptes les résultats. Alors, on va le faire pour... je remets avec ce écho là, ici, pour que vous puissiez bien voir la différence. Donc j'enregistre et on va le relancer. Alors j'actualise. Voilà. Donc ici, select count étoile, from the voilà, pour un résultat qui est complètement... qui ne correspond à aucun utilisateur connu. Qu'est-ce qui va se passer quand je fais cette requête? Eh bien, il va me sortir la valeur 0. Par contre, si je refais la même chose et avec un where pseudo égale user2 et pass égale mdp2, et bien à ce moment-là, il me sort 1. Donc là, tout simplement, si ce couple pseudo et mot de passe appartiennent bien à un même utilisateur, hein, et bien finalement, ce que je vais récupérer, ce sera 1 ou 0.
Donc ça va me permettre directement d'identifier si l'authentification a bien fonctionné. Donc là, pour extraire le résultat, bon, on pourrait faire le while, hein, comme je vous avais appris à faire ici, voilà, dans le TP, dans la vidéo, là, MySQL, PHP MySQL. Juste, je voulais vous montrer une petite variante. Bon, c'est pour vous montrer une nouvelle fonction. Je peux tout à fait utiliser une fonction qui s'appelle MySQLi underscore fetch. Alors, on avait utilisé fetch array, il me semble. Et là, on va utiliser fetch row. Donc, en fait, ici, il m'extrait une ligne de résultat. Donc, je sais que ça, je le récupère dans une variable que je vais appeler ligne ou row en anglais. Et moi, mon résultat, je sais que de toute façon, il n'y a qu'une case. Donc, en fait, le résultat, il sera en fait dans la variable qui s'appelle ligne crochet 0. Bon, c'était juste pour vous montrer une petite variante par rapport à fetch array. Ça, ce résultat, bah, écoutez, je vous propose de l'afficher tout simplement, de façon à ce qu'on voit bien. Alors attendez, je vais mettre résultat, deux points. Et j'affiche ce résultat. Alors par contre, je vais arrêter d'afficher la requête là ici. Quoique si en fait, parce que comme ça on verra bien la concordance des deux. Alors, je retourne sur mon script. Hop, je recharge la page. Donc ici, je mets n'importe quoi. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, là je quitte le là. Hop, c'est reparti. Renvoyer. Quand je mets n'importe quoi, vous voyez, utilisateur inconnu, résultat égale 0. Maintenant, je refais la même chose et en mettant user2 et mdp2, ce coup-ci, résultat égale 1. Donc vous voyez que je suis bien arrivé à récupérer le résultat ici. Donc tout simplement, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, cette fonction authentifiée, bah, je vais renvoyer true ou false, soit ça, il s'est authentifié ou pas. Donc en fait, j'ai juste à dire si cette variable est égale à 1, c'est que c'est OK. Alors, moi personnellement, j'aime autant quand je fais des fonctions comme ça, d'avoir un seul point de sortie. D'accord? Donc, on va dire return le résultat res, admettons. Alors, j'ai tendance à dire au départ, je pars pessimiste, c'est-à-dire que ça va mal se passer. Ici, vous vous souvenez qu'il y a tout un tas, ici, il peut y avoir des problèmes de connexion, des problèmes, etc. Donc tout ça, ça fera des erreurs. Et si par contre j'arrive ici, alors c'est le seul endroit en fait où je vais mettre cette variable à true. Et du coup, c'est suffisant pour terminer notre script. Alors évidemment, je vais enlever tous les échos là que je pouvais avoir. Et on va tester le fonctionnement de tout ça. Donc maintenant, je récupère ici le résultat de la fonction. Et c'est ici que je vais dire si res echo vous êtes identique, ou on va lui dire bienvenue. Bienvenue, puis comment on connaît son pseudo, on peut directement le mettre. Else échec
d'authentification. Bon, puis là, il faudrait faire un retour à la page, etc. Bon, là, je ne vais pas le faire. Alors, c'est parti. On essaye avec des trucs, n'importe quoi, échec. Et maintenant, je vais mettre, tenez, admin et 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour changer. Bienvenue, admin. Donc, il a réussi à m'identifier.